Jésus, je voudrais demeurer dans ta présence. Seigneur, je voudrais partager, oui, cet instant. Mon roi, je voudrais glorifier, oui, ton Saint-Nom. C'est la raison de mon existence. Je voudrais
tes saintes mains. Est-ce que tu veux ça de la déconnaisse, là, c'est de l'autre côté, de prendre place d'être là. J'ai ça de l'Occident pour accomplir ton dessein. Une feuille ne peut pas tomber d'un arbre si tu ne l'aides pas. En ce jour, alors que nous nous retrouvons en ce lieu, nous nous soumettons à ta volonté, car savons, Seigneur, que la vie, c'est toi qui nous la donnes. Et en ce jour, alors qu'il y a quelques jours que tu as décidé de reprendre le souffle que tu avais donné à ta servante, nous sommes là, Seigneur, là pour accomplir ta poussière, et tu retourneras poussière. Nous prions au nom de Jésus-Christ que ta présence sature ces lieux. Alors que nous allons procéder à ces services, nous prions, Seigneur, que tu nous assistes à chaque étape, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Fandima Itina Yabo Kozi Baba Katuku Mibalena Mine Bakuyemba Monsanto Monsanto Toujours là, fidèle au poste, positive, optimiste et toujours tourné vers les autres, à l'écoute. Avec cette servante de Dieu, on a partagé des moments de joie, des moments de peine. On s'est également soutenu dans des épreuves, dans des moments difficiles. Mais hélas, elle avait juste omis de nous dire à quel point il serait difficile de nous trouver ici pour l'accompagner dans son dernier voyage. Il est certes vrai que cela, il nous faudra certainement très longtemps avant de réaliser qu'elle est vraiment partie. Il nous faudra certainement très longtemps, toute la vie même, pour réaliser qu'elle est vraiment partie. Tic. Nous rappelons que Maman Bumba avait 10 enfants et nous avons la sœur aimée qui nous vient des États-Unis et des autres au bazar d'un continent d'Europe. Les gerves de fleurs. Tous invités également, petits enfants de Maman Bumba. On nous a rappelé que
Maman Mumba en avait 37. Mais 5 on a présent. On a voulu présenter Baronio Sobazate. Nous les invitons également aussi à déposer leur jappe de fleurs. C'est un moment difficile, certainement. Nous vous rappelons que il y a un sentiment mélangé en même temps, aussi la joie parce qu'elle a vécu. Elle a passé toute sa vie à servir Dieu, et c'est la chose la plus importante. C'est à son histoire qu'elle a pensé quand elle s'est sentie que c'était son dernier jour. Elle a vite composé les numéros et elle a appelé son pasteur. Dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Membre également, il y a département Yabamama de l'église Maison d'Adoration. Elle a servi. Elle était une conseillère. À chaque fois, elle a beaucoup apporté. Non pas seulement membre de l'église, mais aussi à la communauté congolaise. Nous invitons la maman et l'église Maison d'Adoration et quelques bien sûr qui peuvent représenter toutes les autres. Merci. Nous partirons tous un jour. Elle n'a fait que nous précéder. Yakoyemba chante à l'église Maison d'Adoration. Malgré le poids de l'âge, elle était là, présente. Avec un peu de souffle tikalakié, elle essayait juste de pouvoir ne serait-ce que Kobimsa Mongongo pour que Nzambenaya Komisama. Nous invitons les chantres de l'église Maison d'Adoration, le groupe auquel appartenait également Maman Mbumba, à déposer leur jatte de fleurs. Vous avez bien représenté avec les responsables. Le frère Jean-François. Ikono etikali mama. Mama no titi masino ya mabeli. Abba papa, olemo esongana kulukayo gaira kotikatu kotamola nayo osamote malanga. Elle a servi, elle a été même à l'étranger pour des formations parce qu'il fallait défendre la patrie. Et parce qu'elle était fière d'être congolaise, le comité directeur de la communauté congolaise les avait présenté aussi pour rendre hommage. Nous invitons le comité directeur de la communauté congolaise à déposer leur jatte de fleurs. Papa, Abba, Abba,
La ville de la Pérenta aussi, Bazako Lenaï. Nous invitons la délégation de la Pérenta à déposer leur jet de fleurs. Oh, ngaye nakokila na makolo na yo, ntiamo ya pasio nakokila na yo, ntiamo ya lusamwe nakokila na yo, nakokila na makolo na yo, nakokila na makolo ya yo, nakokila mayo, nakokila na makolo yo, nakokila mayo, nakokila na yo, nakokila na makolo yo, nalokansambo yo. Les amis et connaissances qui sont également présents peuvent également passer pour déposer jet de fleurs. Merci. Nous avons dit que nous pas à représenter valablement en Europe, mais aussi elle s'appelle la sœur Aimée, elle vient des États-Unis. Nous allons les inviter ici devant, mais moi, quand Katima Bango va dire un petit mot, si adieu à leur mère. Oui, éternel notre Dieu, nous te disons merci, nous célébrons ton nom, nous magnifions ton nom, nous exaltons ton nom, nous te disons merci parce que tu es Dieu.
La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le passage biblique que notre mère nous a laissé. La vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce qui nous donne la force, ce qui nous donne la force et la joie d'accepter qu'elle parte, qu'elle rentre à la maison. Parce que nous savons qu'elle a la vie éternelle. Amen. Nous savons qu'elle a servi Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce qu'elle a enseigné à ses enfants. Amen. Je me rappelle, le 28, quand elle est tombée malade, le 27, elle m'a appelé le matin, nous avons prié pendant 30 minutes. Mais je ne savais pas que c'était le dernier moment, c'était la dernière prière qu'on allait faire ensemble. Parce qu'elle avait l'habitude de nous appeler des fois le matin pour qu'on puisse prier ensemble. Et c'est elle qui conduisait la prière le matin. Et pendant qu'on priait, j'étais en route, je partais à la bibliothèque. On priait en route. J'ai même raccroché parce que je devais prendre le bus. Elle a rappelé. Je me suis arrêté. On a continué à prier. Et puis après, à la fin, elle m'a dit « Je t'aime ». Je ne savais pas que c'était le dernier « Je t'aime » qu'elle me disait. Et je lui ai dit « Prie encore pour moi ». Elle m'a dit « Je prie pour vous chaque jour. Je prie pour vous à tout moment. Je vis pour vous ». Maman Boumba Jochebed nous a montré le chemin. Nous a montré la vie. Nous a montré la vérité qui est Jésus-Christ. Maman Boumba Jochebed nous a enseigné, comme Paul qui disait à Timothée, qu'on enseigne l'enfant de le bas âge lorsqu'il grandira, qu'on lui montre le chemin de Jésus lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. Et c'est tout ce qu'elle a essayé de faire toute sa vie. Je me rappelle, elle nous a amenés à l'église catholique, elle nous a amenés à l'église Bethel chez l'apôtre Mbie, elle nous a amenés chez Papa Mutombo, nous avons prié chez Papa Soni Kafuta, nous avons prié, elle nous a amenés finalement au ministère chrétien du combat spirituel. À chaque fois qu'il y avait campagne, évangélisation et tout, elle nous a amenés. Je me rappelle une fois, on a fait le pied de Kitoko, là où nous étions, jusqu'au parc. J'étais avec elle, on a fait le pied pour qu'on aille prier. C'était ça sa vie. C'est vrai qu'elle était militaire, mais la discipline qu'elle a reçue dans l'armée, c'est ce qu'elle a imposé dans les seigneurs dans nos vies. Et la joie que nous avons, c'est d'avoir eu une mère qui nous a montré le seul chemin qui mène à la vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous plairons, mais nous ne plairons pas comme des païens. Yes. Nous plairons comme des gens, des enfants qui ont remporté la course. Amen. L'apôtre Paul qui dit, je combattis le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est ça le problème, garder la foi. Amen. La question que je vous pose est celle de savoir, garderez-vous aussi la foi? On peut commencer un combat, mais l'achever, ce n'est pas facile. On peut commencer un combat, mais garder la foi, ce n'est pas facile. On peut faire naufrage sur le chemin. Maman Boumba Jochebed a gardé la foi. Le 28 août, lorsqu'elle a été malade, elle a appelé un pasteur pour que le pasteur prie pour elle. C'est le premier réflexe qui lui est venu en tête, c'était d'appeler un homme de Dieu. J'ai l'assurance parce que je sais qu'elle a appliqué la parole de Dieu jusqu'au dernier moment de sa vie. Amen. Parce qu'appeler un serviteur de Dieu, c'est ce qui est recommandé dans la Bible. La Bible dit, y a-t-il un malade parmi vous? Y a-t-il quelqu'un qui est dans la souffrance parmi vous? Qu'il appelle les anciens de l'église, qu'on prie pour lui, qu'on lui impose les mains, on lui oigna d'huile au nom de Jésus-Christ. C'est exactement ce qu'elle a fait à la fin. Elle a appelé un serviteur de Dieu, on a prié pour elle, et elle est partie en paix. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de Maman Jochebed Boumba. Et je tiens à vous remercier, vous tous, la communauté congolaise ici en Finlande, l'église Maison d'Adoration, présidée par son pasteur Serge, toutes les personnes qui se sont déplacées pour venir rendre un dernier hommage à Maman Jochebed Boumba. Je vois la délégation de Norvège, Papa Théo, la délégation de Danemark, Papa Pascal, tous ceux qui sont venus de la France, de Londres. Cela prouve que Maman Boumba a été aimée. Si elle n'était pas aimée, tous ne seriez pas ici. Nous vous
vous aimons beaucoup dans le nom de Jésus-Christ. Je crois que je m'arrête. Que Dieu vous bénisse. Amen. On a dit quelque chose de très important. Le but, Dieu a donné, Dieu a repris. Nous venons d'écouter les différents témoignages. Nous avons compris même de ces enfants que celle qui est partie était une servante de Dieu. Il y a une joie au ciel parce que achever la course avec le Seigneur, Yes. Je veux vous prier, s'il vous plaît. Nous allons peut-être le faire sans faire beaucoup de bruit. Mais est-ce qu'on peut se mettre debout pour acclamer les parcours de cette femme? Est-ce qu'on peut le faire, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci. Vous avez eu une mère formidable.